La Reine des Neiges 2. Quand Anna et Elsa étaient petites, leur père leur racontait souvent une histoire qui parlait d'une forêt enchantée peuplée d'esprits magiques. Ces esprits vivaient en harmonie avec les Nortuldra. Les habitants d'Arendelle avaient construit un majestueux barrage en guise de symbole de paix entre les deux peuples. Et, une fois les travaux terminés, tout le monde vint fêter ça. Hélas, une terrible bagarre éclata et le roi d'Arendelle était introuvable. Contrariés par tant d'hostilité, les esprits se détournèrent des habitants d'Arendelle et des Nortuldra. Mystérieusement, quelqu'un sauva le prince d'Arendelle et il devint le nouveau roi. Un brouillard magique emprisonna ceux qui étaient restés dans la forêt. Les fillettes adoraient cette histoire, même si elle attisait leur curiosité et déclenchait dans leur tête un tas de questions. Pour les calmer, leur mère leur chanterait une berceuse parlant de la rivière Atohalan, qui connaissait tous les secrets du passé. Elsa se demandait si la rivière savait pourquoi elle avait des pouvoirs magiques. Ça, c'était il y a longtemps, et même si leurs parents leur manquaient, Anna et Elsa étaient aujourd'hui heureuses de partager leur foyer avec Olaf, Christophe et Sven. Un soir, ils étaient dans la bibliothèque à jouer aux charades. C'était au tour d'Anna de deviner ce qu'Elsa était en train de mimer. Mais Elsa était là, debout, au milieu de la pièce, à regarder dans le vide. « Distraite, inquiète ?» proposa Anna. « Juste fatiguée, » répondit Elsa, en souriant vaguement. Puis, sans rien ajouter, elle quitta la bibliothèque. Anna se rendit dans la chambre de sa sœur. « Qu'est-ce qui ne va pas, Elsa? Tu ne portes le châle de maman que lorsque quelque chose te préoccupe. » Elsa serra sa sœur dans ses bras et la remercia de s'être inquiétée. Mais elle ne souhaita pas expliquer ce qui n'allait pas. Quelques heures plus tard, une voix mystérieuse réveilla Elsa. Elle erra jusqu'au fjord et utilisa sa magie pour répondre à la voix. Ses doigts s'élevèrent dans les airs et lancèrent des flocons de neige magique qui tourbillonnaient pour former des images qu'elle n'avait jamais vues auparavant. Une forêt, une reine, une petite fille. Tandis que la voix commençait à disparaître, Elsa tâta de l'atteindre grâce à ses pouvoirs. Elle envoya une onde de choc dans l'air qui instantanément gela toute l'eau en petits symboles de cristal qui se répandirent dans le ciel. Elsa se dépêcha de retourner au village tandis qu'une pluie de cristaux s'abattait sur Arendelle. Mais ce n'était pas le seul souci. L'eau avait cessé de couler dans les fontaines. Partout, le feu s'était éteint, le vent s'était levé et chassait les gens hors de chez eux, et la terre, ébranlée, tremblait sous leurs pieds. Elsa ordonna à tout le monde de courir des falaises surplombant le village. Le sol trembla à nouveau, mais cette fois, c'étaient les trolls qui descendaient la montagne. Grandpapi alla voir Elsa. Ils pouvaient tous les deux sentir la colère des esprits de la nature. Elsa savait que pour arranger les choses, elle devait trouver la voie. Grandpapi promit de veiller sur les villageois, mais Anna devra veiller sur Elsa. Face à un avenir incertain, un seul choix s'offre à nous. Accomplir ce qui est juste. Tôt, le lendemain matin, le chariot était prêt. Anna, Elsa et Olaf se pelotonnèrent à l'arrière, tandis que Christophe et Sven se dirigeaient vers le nord. Ils voyagèrent ainsi pendant un long moment avant qu'Elsa ne demande à Christophe et à Sven de s'arrêter. « J'entends la voix, » dit-elle. Juste devant eux, un immense mur de brouillard scintillait, leur bloquant le passage. Descendant du chariot, Elsa courut vers celui-ci. C'était l'endroit qu'elle cherchait. Ses amis là suivaient non loin derrière. Elle s'arrêta afin qu'ils la rattrapent. Elsa et Anna se donnèrent la main et le brouillard se sépara devant elles. Personne ne parla, tandis que le groupe commençait à avancer ensemble. Le brouillard recula, scintillant et dansant autour d'eux. Soudain, ils surgirent du brouillard et se retrouvèrent dans une clairière. Ils regardèrent autour d'eux et, émerveillés,
La forêt était magnifique. De grands arbres faisaient miroiter une douce lumière qui filtrait à travers des feuilles dorées. On aurait dit un rêve. Les amis s'arrêtèrent en titubant, envoûtés par la vue. Ils errèrent sans but pendant un moment, tous subjugués par cette beauté autour d'eux, jusqu'à ils réalisèrent qu'ils s'éloignaient les uns des autres. Un grand vent souffla. La bourrasque fit exploser Olaf, dont les morceaux tourbillonnèrent dans les airs. Tandis qu'il tentait de l'aider, ses amis furent eux aussi balayés. Désespérée, Elsa décocha un puissant tir de neige au centre du vortex. La neige remplit l'air et gela, créant d'incroyables sculptures de glace. Le vent disparut. Elsa et Anna regardèrent, stupéfaites, une statue du prince Agnar qu'une jeune fille soignait. C'était leur père, dans une scène de l'histoire qu'il avait l'habitude de leur raconter. Un craquement dans les buissons avertit Anna du danger. Elle arracha une épée de glace d'une sculpture et sabra les bosquets. Les feuilles s'écartèrent pour laisser apparaître un groupe de Northuldra et une reine, cachés dans les sous-bois. Avant que quelqu'un ne puisse réagir, des soldats d'Arendelle apparurent. Yolana était la chef des Northuldra et le lieutenant Mathias conduisait les soldats d'Arendelle. Ils se disputaient pour savoir qui s'occuperait des prisonniers, quand soudain, les deux groupes commencèrent à se jeter sur Elsa et ses amis. D'un coup de magie, Elsa les projeta tous au sol. « Elle a utilisé la magie !» s'exclama Mathias. « Je sais, je l'ai vu !» répondit Yolana. Un jeune Northuldra du nom de Ryder sourit tandis qu'il regardait les nouveaux venus. « Ça explique la sculpture de glace, dit-il, et le bonhomme de neige qui parle. » Le lieutenant Mathias fut le premier à se relever. Son visage semblait terriblement familier. Anna réalisa qu'elle avait vu son portrait dans la galerie du château. Il avait été la garde de leur père, il y a bien longtemps. Le lieutenant Mathias était très heureux de rencontrer les filles du prince Agnar. Mais tout danger n'était pas écarté. Yolana voulait savoir où les jeunes filles avaient appris la magie. Anna expliqua qu'Elsa était née avec des pouvoirs magiques. « Votre grand-père, le roi Ruena, détestait la magie, » leur dit-elle. « Il détestait les gens qui s'en servaient pour les mauvaises raisons, » rétorqua Mathias. « C'est pourquoi les esprits se sont retournés contre les Northuldra. »« Tu es coincé dans cette forêt aussi, » lui cria Yolana. Soudain, un jet de lumière apparut. Une boule de feu crépitante zigzaga entre les arbres. « L'esprit du feu !» cria Yolana, et tout le monde courut se mettre à l'abri. Le feu se propageait. C'était le chaos. Elle s'encourut après, utilisant sa magie pour étouffer les flammes. En se rapprochant, elle aperçut une minuscule salamandre. C'était l'esprit du feu. Elle croisa le regard de la salamandre. Elle sentit sa douleur et sa peur. Lentement, elle tendit la main et saupoudra sur elle des flocons de neige jusqu'à ce que le feu s'éteigne et que la salamandre s'apaise. Dans le silence, elle put à nouveau entendre la voix. L'esprit du feu leva la tête. « Tu l'entends aussi? » lui chuchota-t-elle. « Le nord, nous devons aller vers le nord. » Elsa et Anna étaient soulagées de voir qu'aucun d'entre eux n'avait été blessé. Elsa ôta son châle et enveloppa Anna avec pour la réconforter. Le châle suscita la curiosité de Ryder de sa sœur, Honeymaren. Elsa leur expliqua que c'était un cadeau de leur mère. En le regardant, Honeymaren reconnut un motif des Northuldra. Le châle était recouvert de symboles identiques à celui porté par la jeune fille dans la sculpture de glace. La fillette qui sauva leur père était une Northuldra. Honeymaren indiqua les 4 esprits de la nature tissés dans le motif et montra un 5e symbole, le pont. Elsa était fascinée d'apprendre que le pont était considéré comme un esprit qui reliait les esprits de la nature au peuple et qu'il avait disparu quand ceux-ci ont cessé d'écouter. Des
Les anciens ont affirmé qu'ils l'avaient entendu pleurer le jour où ils se sont retrouvés prisonniers du brouillard. Tandis qu'Elsa et Honeymaren parlaient, le sol se mit à trembler. Des géants de la terre avançaient d'un pas pesant dans la clairière. Aussitôt, Elsa décocha un jet de magie et les géants s'éloignèrent pour le suivre. « Ils veulent de l'aide, » dit Elsa, en se tournant vers Anna. « On s'en va, je dois trouver la voie. » Elsa se précipita, Olaf et Anna sur ses talons. Au bout d'un moment, ils arrivèrent à une vieille épave. Un drapeau d'Arendelle en lambeaux s'agitait du haut du mât brisé. Ébahies par cette révélation, les jeunes filles dévalèrent la berge abrupte en direction du bateau. Elles ne l'avaient pas vu depuis le jour où leurs parents avaient lancé l'ancre pour ne jamais revenir. Avec Olaf, elles montèrent à bord de l'épave à la recherche d'indices. Elles finirent par trouver une vieille carte indiquant le chemin vers la rivière Atohalan. Comme par magie, Elsa retira chaque goutte d'humidité du bateau et s'en servit pour créer des images du voyage de leurs parents. Des scènes du passé tourbillonnèrent autour d'elle. Leurs parents avaient tenté d'atteindre l'Atohalan. Elsa fut triste quand elle réalisa qu'il avait été submergé par des vagues alors qu'il cherchait des réponses au sujet de ses pouvoirs magiques. Bouleversée, elle s'enfuit du bateau. Anna courut après sa sœur, qui était au bord des larmes. « Tout est de ma faute, » dit Elsa à Anna. Anna parla à sa sœur avec douceur. « Je crois en toi plus qu'en n'importe qui ou n'importe quoi au monde, » lui dit-elle. Elsa était rassurée, mais plus déterminée que jamais à traverser la mer sombre et trouver l'Atohalan sans mettre en danger Anna. Elle devait tout simplement y aller seule. Elle balaya les airs de ses bras, créa un bateau de glace en dessous d'Olaf et d'Anna, qui, soudain, se mirent à descendre un cours d'eau gelé conduisant au lit d'une rivière. Anna tenta d'arrêter le bateau, en vain. Anna et Olaf étaient fâchés contre Elsa pour les avoir envoyés ailleurs, tout seuls. Mais avant qu'il n'ait pu s'étendre sur le sujet, Anna mit sa main sur la bouche d'Olaf, tout en pointant la rive du doigt. Ce qui, à première vue, ressemblait à d'énormes rochers, étaient en fait des géants de la terre endormis. « Ils sont immenses !» chuchota Olaf. « Et ça de ne pas crier, dit-elle à Olaf, alors qu'il se dirigeait droit vers une chute d'eau. Ils se cramponnèrent au petit bateau, tandis qu'ils dévalaient la chute. Pendant ce temps, Elsa avait atteint la mer sombre et tentait de la traverser à la nage. Un éclair zébra le ciel, illuminant les eaux profondes. L'espace d'un instant, Elsa et Nock, l'esprit de l'eau, se retrouvèrent nez à nez avant que l'obscurité ne revienne. Ils bataillèrent au-dessus et en dessous des flots jusqu'à qu'Elsa crée une bride de glace et utilise les rênes pour enfourcher le dos du Nock. Ne parvenant pas à la faire tomber, il nagea vers l'autre rive. Une fois qu'ils furent en sécurité de l'autre côté, Elsa retira la bride. Elle avait atteint l'Atohalan. La mystérieuse voix est à présent silencieuse. Quant à l'esprit d'Elsa, il était apaisé. Elle savait que bientôt, tous ceux qui étaient retenus prisonniers dans la forêt enchantée seraient libres. De leur côté, Anna et Olaf étaient arrivés sains et saufs au pied de la cascade pour finalement se retrouver piégés dans la caverne perdue. Soudain, un tourbillon de flocons de neige s'engouffra à l'intérieur, formant une sculpture de glace. Anna savait que c'était un message d'Elsa. Sa sœur était en sécurité. La sculpture montra ce qui s'était passé dans la forêt et, en voyant cela, Anna comprit les actions qu'elle aurait à entreprendre pour corriger les erreurs du passé. Accomplir ce qui est juste.